Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On entend tellement parler de la virginité féminine, tellement c'est devenu préoccupant. Il existe un business qui s'est créé autour de cela. Vente d'hymen artificiels, hyménoplastie, vente de crèmes, de capsules à utiliser avant la nuit de noces. Car oui, l'hymen dans certaines familles, c'est un signe d'honneur, de dignité et de fierté. La preuve pour la mère a bien élevé sa fille. Donc, on utilise malheureusement tous les moyens pour le défendre. Mais où en est-il de la virginité de l'homme en islam? Pourquoi cette même mère n'éduque pas son fils à la chasteté dès son plus jeune âge, de la même manière qu'elle éduque sa fille? En faisant cela, elle préservera d'autres filles de notre communauté. Et dès que je dis sa mère, cela peut être aussi son père, son grand frère ou même sa grande sœur, toute personne qui aura une responsabilité dans l'éducation. Car oui, les garçons aujourd'hui ont besoin de cette éducation. On exige des certificats de virginité pour les femmes et qu'en est-il pour les hommes? Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous le dit de se préserver dans le Coran, bien que les pronoms utilisés dans les versets soient au masculin, cela ne signifie pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse seulement aux hommes. Bien au contraire, il s'adresse aux deux. Donc une petite règle de tafsir, tous les versets sont adressés aux deux genres tant qu'il n'y a pas une preuve qui exclut l'un des deux genres. Tout comme la charia interdit à la femme de prendre des amants, elle interdit également à l'homme de prendre des maîtresses. Dans Surat Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Muhsanat ghayra musafihatin wa la muttakhidati akhdan » étant vertueuses et non pas livrées à la débauche ni ayant des amants clandestins. Dans la sourate d'après, sourate Al-Maïda, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Muhsinin ghayra musafihin wa la muttakhidi akhdan » non en débauché, donc ES, ni en preneur d'amantes clandestines. Combien de filles se sont préservées puis ont été mariées à des hommes qui étaient totalement l'inverse de ce qu'ils représentaient? Des hommes souillés par la fornication et qui continuent à forniquer, wal-iyadu billah, dû au mauvais choix de leurs tuteurs qui marient leurs filles pour des raisons de patrie ou d'argent ou des raisons familiales. Des hommes dans notre communauté contaminés et qui continuent à contaminer injustement leurs épouses. Et tout le monde se tait, responsable religieux, responsable de famille, c'est un homme ma'lish. C'est encore malheureusement un tabou dans notre communauté. Cela est le fruit d'une éducation encore trop coutumière et une éducation loin de la compréhension de nos prédécesseurs, loin de la sunna. Certes, il est vrai qu'en islam, on est particulièrement attentif à la protection des filles, car elles représentent l'honneur de la communauté, car elles sont généralement plus faibles face à ces prédateurs de chair humaine qui abusent de leurs sentiments ou de leur jeune âge. Combien de femmes ont perdu leur virginité à cause de fausses promesses qu'utilisent ces manipulateurs-là, en leur disant on fera le halal après, Inch'Allah. Des sœurs qui pensent au suicide voient leur vie finie après avoir commis l'irréparable. Mais regardez Allah subhanahu wa ta'ala comment nous interprète dans ce verset. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre déprimant, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Donc ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, c'est certes un grand péché, mais Allah accepte notre pardon, bi'inillah, s'il est sincère. Donc bien loin du culte de la virginité, notre communauté doit s'entraider à réduire le péché, le réel péché qui déflore cette fameuse virginité. On est tous responsables, pères, mères, frères et sœurs, pour un travail de prévention et de sensibilisation dans notre communauté. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ » Et entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et ne délaissons pas l'éducation de nos filles et de nos fils pendant des années. Et le jour du mariage, on exige un certificat de virginité. Je peux comprendre qu'un frère qui s'est préservé toute sa vie, qu'il exige que sa future compagne, la femme de sa vie, qu'elle soit vierge. Et cela est tout à fait honorable
est permis, comme le messager d'Allah a dit, sallallahu alayhi wa sallam, al-muslimoun ala shurutihim. Les musulmans doivent respecter leurs engagements. Et si cela n'est pas respecté, cela peut être une raison de demande de divorce et cela reste légitime. Mais cette démarche doit se faire avec sagesse et pudeur. De même, une sœur qui s'est préservée toute sa vie a le droit d'exiger de son futur époux des tests sanguins qui prouvent qu'il n'est pas contaminé, par aucune MST ou toute autre maladie. Car c'est un droit, c'est une éthique, un principe pour certaines personnes et on doit le respecter. Et tout cela fait partie du mubah. Donc ce n'est pas une condition obligatoire pour le mariage. Et croyez-moi, cela n'est pas spécifique aux musulmans comme on essaye toujours de faire croire et pointer les musulmans comme des gens archaïques et arriérés, alors qu'ils cherchent tout simplement les musulmans à préserver leur communauté et aussi les autres communautés. Car ce principe-là, on le retrouve aussi chez les gitans, chez les juifs, chez les chrétiens et aux États-Unis, il existe même les bals de la virginité pour promouvoir la virginité parmi les jeunes et c'est un grand événement. J'étais vraiment surpris. Je sais que sur cette chaîne, Wallahillahi alhamd, nous sommes suivis dans différents pays et surtout de l'autre côté de la Méditerranée où les sociétés sont assez, on va dire, patriarcales et que la virginité est quelque chose de très très important. Et pour éviter tout malentendu, je conseille au futur époux de discuter de cela sagement et pudiquement, d'accord? Donc de manière pudique mais sans en avoir honte et veiller à ce que la démarche soit sincère et non pas dans le but de dénigrer cette personne-là plus tard car vous allez construire votre mariage, le mariage de votre vie. Donc par exemple, allez ensemble consulter un gynécologue, parfait, que ce soit une femme bien sûr. Et quand je vous dis ensemble, c'est vraiment à vous de choisir. Vous pouvez y aller seul, vous pouvez y aller avec votre mahram, vous pouvez y aller avec votre tuteur, d'accord? Et en allant voir ce gynécologue, qu'est-ce qu'elle fera? Elle pourra vérifier pour vous si l'hymen il est intact et elle pourra vous conseiller sur quel genre de femme êtes-vous. Est-ce que votre hymen est assez fragile? Est-ce qu'il est assez vasculaire ou non? C'est-à-dire, est-ce qu'il risque d'y avoir des saignements ou pas? Et peut-être que vous êtes une personne qui est née sans hymen, c'est rare, mais cela arrive. Et c'est seulement elle qui pourra vous le déterminer, car c'est son métier et elle pourra aussi vous donner d'autres conseils. Car je sais que parfois en parler à ses proches, ce n'est pas évident. De plus, il a été rapporté que 25% des cas, l'hymen ne saigne pas car il peut tout simplement se distendre et que même s'il y a des douleurs lors du premier rapport, cela ne viendrait pas seulement de l'hymen, mais le stress ou bien la précipitation qui peut causer un manque de lubrification et des contractions de muscles. Donc le but de cette démarche est d'éviter toute injustice dans les deux sens pour l'homme et la femme. Combien d'hommes, wal'iyadu billah, ont dénigré des femmes qui étaient chastes, des femmes pures, jamais déflorées, mais qui n'ont simplement pas, ces femmes-là, saigné le soir de la nuit des noces. Et l'époux, par manque de recul, manque d'éducation sexuelle, manque d'éducation religieuse, a divorcé son épouse et l'a dénigrée publiquement alors que cela revient du rapport intime et cela est totalement interdit dans notre religion. Car il y a des personnes qui disent « moi je ne vois que ce que je crois, je ne crois pas aux médecins, je ne crois pas à la science, je ne crois pas à la médecine. » D'accord? Et là vous voyez les dégâts que cela peut engendrer. Pour conclure, la virginité homme et femme est un moyen en parfaite adéquation avec nos finalités islamiques, maqasidou sharia, préserver la santé et l'honneur des époux. Et on en a fortement besoin dans cette période dans laquelle nous vivons, une période de fitaine, de troubles, où tout est déguisé, maquillé, falsifié à travers les réseaux sociaux, autant pour les hommes que pour les femmes. Un autre point aussi que je souhaite souligner, la chasteté n'est pas seulement la chasteté du corps. Car une personne peut être chaste au sens propre du terme, c'est-à-dire vierge, mais vicieuse dans le comportement, libertine dans ses paroles, corrompue lorsqu'elle se retrouve seule, immorale dans ses choix, débauchée dans la manière de s'habiller et obscène dans ses propos. Donc une personne déjà mariée ou bien qui a commis le péché de la fornication et qu'elle s'est sincèrement repentie à Allah subhanahu wa ta'ala peut être bien meilleure qu'une vierge ou qu'un vierge. Donc c'est à vous de faire vos choix selon vos critères, mais n'oubliez pas, la transparence et la communication dans ce genre de situation sont très très importantes car les sociétés elles ont évolué. Donc c'est un conseil que je me donne à moi-même et à vous-même car un jour ou l'autre, vous pouvez être désigné comme tuteur.
D'accord? Donc, dans un premier temps, peut-être que vous allez vous marier, mais vous pouvez être désigné comme tuteur. Et vous aurez à marier votre sœur, peut-être votre fille, peut-être votre cousine, ou bien une sœur convertie qui n'a pas de wali musulman. Donc ne soyez pas pris par la honte ou la gêne, clarifiez au maximum, conseillez les gens à ce niveau-là pour éviter toute forme de malentendu, de préjugés et vive les mariés. Waffaq Allah jami'a lima yuhibbu wa yarda. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.